m'appelle Cécile Tauvel et je suis la cofondatrice de La Minuterie, qui est une conciergerie d'entreprise. Une conciergerie d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rend service aux salariés directement sur leur lieu de travail ou à distance, nous maintenant avec le coronavirus surtout. Et donc on leur rapporte leur pressing, leurs cordonneries, les paniers de produits fermiers directement sur leur lieu de travail. On les met en relation avec des entreprises, pour, la garde d'enfants, le ménage, le repassage, des artisans et aussi pour tout ce qui est la partie associative, les dons de linge, de jouets, pour des associations caritatives. Voilà, nous, notre objectif, notre mission, c'est d'accompagner les salariés à mieux vivre et s'engager au quotidien. En fait, on cherchait une idée, on voulait créer en couple, ça c'était très important et donc on a été, chercher, des idées. Du coup, la CCI du Havre nous a proposé, le concept de conciergerie d'entreprise, ce que nous ne connaissions pas à l'époque, et on y a réfléchi, on s'est dit: «Pourquoi pas? C'est une bonne idée» et donc quand, j'ai fait ma spécialisation entrepreneuriat à l'école et ben, du coup, ça a été mon projet de fin d'études. On a fait des concours après aussi pour, un petit peu, vérifier que notre concept était intéressant, et que ça tenait la route en fait tout ça. On a remporté un petit prix à ce moment-là. On a aussi remporté le prix de la spécialisation de la majeure entrepreneuriat de Neomad Business School. Donc ça a été vraiment des reconnaissances pour nous. Après on a participé à d'autres concours, mais on les a pas forcément gagnés, mais du coup ça nous a fait aussi connaître. Voilà, il faut participer quand on se lance, à des concours, c'est vraiment une belle occasion et d'ailleurs, notre premier client, c'est parce qu'il nous a vus dans le journal, parce qu'on avait gagné un prix. L'aspect mentoring aussi, parce que du coup, souvent dans les concours, on a après quand on gagne, des mentors qui peuvent nous accompagner, nous donner des conseils ou même, de toute façon, on passe devant des jurys, donc on améliore notre concept. On est 50 minuteurs et donc du coup, on est une partie en salariés et une partie, en entrepreneurs qui sont, du coup, des franchisés et leurs salariés. Du coup, on a grandi, petit à petit, avec des périodes de rush, de croissance et puis après un peu de calme et puis ça voilà, c'est par vague un petit peu. Au début, c'était pas vraiment vers l'entrepreneuriat féminin. C'était pas trop un sujet, je pense à l'époque assez peu connu, on commençait, mais je pense que c'était quand même les balbutiements. Là, aujourd'hui, donc en novembre 2017, il y a eu vraiment le grand lancement de Femmes et Challenge, du coup, qui est le réseau, lié à la CCI du Havre. J'ai là, pour le coup, j'en fais partie. J'ai été, cooptée pour faire partie des core members, donc des membres fondatrices, et on est 25 et c'est vraiment aujourd'hui un réseau très important pour moi parce que justement on promeut l'entrepreneuriat féminin, et je pense qu'il y en a besoin en effet pour pas qu'on se mette de barrières, pour oser, pour se faire accompagner et voilà donc notamment je parle du mentorat qui est très important, de la communication, les mises en lumière de rôles modèles aussi, pour, justement inciter les jeunes filles à ou les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, à tout âge, à créer leur entreprise. J'écoute énormément de podcasts, donc ça m'inspire parce que j'écoute des histoires et les histoires me font, rêver et me transportent, me donnent des idées pour développer mon entreprise, des podcasts, comme Femmes ambitieuses, du coup, de Jenny Chamas, les John Ladies, du coup, qui, sont des podcasts plus, féminins ceux-là et puis après des podcasts, que évidemment, encore plus connus peut-être, avec Le Gratin de Pauline Léniaud, voilà. Là, tout récemment aussi, j'ai découvert, celui qui s'appelle Business Positif, donc là, c'est plutôt, sur, les entreprises et leur rôle, au niveau sociétal, environnemental, avec justement aussi des rôles modèles finalement, sur ces sujets-là et puis, Les Équilibristes. Alors là, c'est plutôt un podcast, qui va parler de l'équilibre justement, qu'on essaye tous de trouver, entre notre vie, de parents et notre travail. On s'est rencontrés, on avait 19 ans, donc on a eu le temps de faire des voyages, de sortir et cetera et puis on a eu, l'envie de créer notre entreprise donc en 2012 et on a eu notre, 1re petite fille en mai 2015 et notre,
garçon en mai 2017. Je dirais que c'est ça qui a été le plus difficile, c'était, la première, ça s'est très bien passé et le deuxième, ça a été dur. 2 enfants, à 2 ans d'écart, j'avais pas imaginé que ça serait aussi fatigant. Ce qui est compliqué, c'est de faire la coupure, de s'arrêter de parler du boulot. Parce qu'en plus, on travaille depuis chez nous. Nous, on a fait ce choix, en plus, en dehors du covid. On a toujours travaillé depuis chez nous, on a un bureau dédié, mais c'est difficile de fermer la porte et de se dire que ça reste derrière la porte, surtout quand il y a des soucis. Enfin voilà, donc on a régulièrement des sujets qui reviennent un peu le soir et ça, c'est pas top. Mais bon, ça fait partie de la vie entrepreneuriale aussi et donc oui, c'est cette prise de recul. C'est pour ça que je dis que c'est très important d'avoir des mentors de toute façon, parce que du coup, ça permet d'évacuer peut-être avec des personnes extérieures aussi. Donc l'accompagnement par exemple de Réseau Entreprendre nous est vraiment très, très important. On a été très soutenus et c'est pour ça qu'on est resté aussi chez nos parents. Par contre, ils comprenaient pas le concept de la conciergerie, ça, ils voyaient pas comment on pouvait gagner de l'argent avec. Mais bon, ils nous ont laissé faire et nous écouter, ça c'était pas mal, hein. On a pu beaucoup, parler de l'entreprise tous les jours, tous les soirs au dîner, on en parlait, le soutien de la famille, c'est quand même vraiment très important et les parents d'Antoine, même si eux n'avaient pas forcément de connaissances sur le sujet, ils nous ont aussi soutenus, même si ça leur faisait peur forcément. Je voulais pas me lancer seule. Je pense que se lancer seule, ça me correspondait pas. Je pense que j'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un, complémentaire avec moi. C'est-à-dire que je sais mes forces et mes faiblesses. Je sais que je suis pas bonne partout et donc du coup, me lancer seule, c'était pas forcément ce dont j'avais envie. Homme, femme, ça m'était égal. Ça par contre, c'était pas le sujet. Par contre, c'était se lancer avec quelqu'un de complémentaire. Il y a des étapes de vie et nous, en tout cas, on a décidé que ce soit, très rapide. On avait l'impression que c'était finalement moins risqué et que c'était notre entreprise qui allait, nous apprendre plein de choses. Donc on a fait des erreurs, on en continue à en faire, mais en même temps, même si on s'était lancé à 40 ans, je pense qu'on aurait fait des erreurs, hein, donc le plus dur, je pense que c'est la période où on attend que ça fonctionne, que ça marche, que ce soit rentable. D'attendre de pouvoir se payer. Je pense que ça, c'est la période quand même la plus dure. Dès le démarrage, il fallait que ce soit viable. On voulait entreprendre en couple. En plus, Antoine n'avait pas du tout de rémunération. Moi, j'avais juste ma rémunération, mais dans le milieu associatif en plus. Donc voilà, il fallait que ça soit rentable et je pense que voilà, c'était cette période qui a été vraiment très, très dure pour moi, du lancement. Je pense qu'on est assez peu à oser, mais c'est parce que j'ai eu cette chance d'être dans une famille où le sujet enfin, même si d'ailleurs les entrepreneurs étaient un peu plus hommes, mais voilà, je pense que c'était naturel finalement et donc c'est pour ça qu'il faut aller voir et expliquer tout ça parce que, Antoine, donc là, pour le coup, c'était un homme et là, c'est pas une question de homme-femme finalement, c'est lui pour qui c'était absolument pas naturel. Il allait être soit, plutôt prof, en université ou alors avocat ou enfin voilà, par rapport à ses études. Mais chef d'entreprise, ça venait même pas dans ses possibilités puisqu'il n'avait pas de connaissances sur ce sujet. Donc en fait, pour moi, c'est la sensibilisation à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat féminin. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a plein d'aides, plein d'accompagnements possibles. Il faut juste en avoir envie. Alors en fait, il y a 4 rôles, enfin 4 grandes actions, dans Femme et Challenge. La partie mentoring. On a, aussi, toute cette partie, promotion, donc c'est de la sensibilisation au niveau des différents publics féminins à l'audace d'entreprendre. On a aussi le fonds pour soutenir, les femmes, sur l'entrepreneuriat, donc au niveau financement, accompagnement financement. Ensuite, on a, une partie liée à l'académie, c'est de la formation justement et puis on a une 5e action qui est, audace. L'audace, donc ça, c'est pour, aider les femmes et dirigeantes, puisque du coup, on n'est pas que sur l'entrepreneuriat, on est aussi sur, briser le plafond de verre. Donc les femmes en responsabilité, les dirigeantes à promouvoir, leur expertise et leurs compétences. Bon, je savais dès le démarrage que je voulais entreprendre, que je voulais avoir une entreprise. Je me vois pas être salariée. Je l'ai déjà été un petit peu au début. J'aime trop mon indépendance, prendre mes décisions, et cetera. Mais je me vois pas retourner dans le milieu salariat. Je pense pas. Mais après,
voilà, s'il faut ou s'il y a une mission, un jour, j'en sais rien. Après aujourd'hui, même si ça fait 8 ans, j'ai l'impression vraiment d'avoir un renouveau de l'entreprise avec, cette évolution du concept. Donc j'ai encore plein de choses à faire. Et quand on avait fait justement le projet Booster avec Raison Entreprendre, ça faisait partie des potentialités, hein, des objectifs d'aller à l'international. Mais on a su, je pense, se dire qu'en fait, ça convenait pas forcément. Donc il faut déjà tout reconstruire au niveau, économie si on sort de l'euro déjà. Donc il faut reconstruire, enfin il faut réadapter, il faut remettre le site en anglais, faut réadapter tout ça. Les équilibres de vie dont on parle, avec la conciergerie, c'est quand même très lié aussi au pays, hein, les congés paternité, maternité, c'est pas les mêmes dans les autres pays, on sort pas de la même heure, du travail, les horaires de fermeture des commerces sont pas les mêmes. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui sont différentes, les habitudes de consommation. Donc en fait, c'est vraiment recréer tout un modèle, c'est pas du tout le dupliquer et donc du coup, est-ce que ça a vraiment d'intérêt sur notre entreprise? Donc l'école de commerce de Rouen a une spécialisation entrepreneuriat. Pour ceux qui se lancent, vraiment, on a toutes les clés, je trouve, pour bien démarrer parce qu'on apprend plein de choses différentes. C'est très, très vaste, du coup, que ce soit au niveau de la création d'entreprise, même du code pour apprendre à faire un cahier des charges pour son site internet. Donc on savait coder un peu. C'est plein de choses, c'est des retours d'expérience aussi, d'anciens chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise actuels. Donc voilà. Je pense que c'était d'aller chercher l'information, d'être curieux. De toute façon, on apprend des choses, mais on ne sait pas forcément si on va les utiliser et quand on va les utiliser. Je repense à, de toute façon, un cours, sur, les relations, la connaissance de soi, sur le leadership, le management, mais un peu vague. Mais quand on n'a pas managé, ça ne nous parle pas, en fait. Ces cours-là, quand on est en école, on ne voit pas l'intérêt. Les profs nous disent, hein: «C'est les cours, qui vous serviront le plus». On dit: «Oui, oui, c'est ça». Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est voilà, c'est des clés pour continuer à apprendre. Se dire que oui, il faut un peu s'intéresser au juridique, même si c'est pas ma passion et que la partie, droit du travail, j'étais contente d'en avoir, vu, à l'école, la partie recrutement aussi. Tout m'a été plus ou moins utile. Vraiment, je dirais l'accompagnement. Les gens ont plein de conseils, après on prend ce qu'on a envie de prendre, mais d'aller écouter tout ce qu'on peut nous donner comme idée et je pense que ne pas faire, c'est, croire qu'il faut pas parler de son projet. Une idée, c'est rien. Là, on nous a donné l'idée de conciergerie, honnêtement, il y en avait plein qui avaient essayé de se lancer et qui avaient pas réussi. Une idée, c'est pas ça, c'est en fait la façon de le faire qui compte et la façon de le faire, c'est qu'une personne, avec, son équipe et cetera qui va y arriver.